Je suis dans la forêt de Vincennes. J'ai une petite réflexion. Ce matin, je me suis réveillé avec une interrogation lancinante à laquelle je me devais de trouver une réponse. En tout cas, quel est le chiffre du temps? Voilà la question. Elle est peut-être anodine, mais pas pour moi en tout cas. Quel est le chiffre du temps? Quand je parle du temps, est-ce que je peux coller un chiffre? Je peux mettre un chiffre en face. C'était mon interrogation. Ok, donc Pekka Jyotishpada, bienvenue à toutes et à tous. Alors, le titre, en tout cas, Pekka Jyotishpada, bien sûr, c'est la lecture de l'empreinte lumineuse du temps de soi. Donc, il y a le mot temps, le temps de soi. Quel chiffre? Qu'est-ce qui peut me raccrocher au temps? Le temps que nous avons défini comme un temps émotionnel, celui de la Lune. Hier, j'ai eu du mal à prendre des images de la vidéo que je vous ai postée hier. J'étais énormément dérangé et je n'arrivais pas à trouver un endroit pour me poser. Donc hier, nous étions le 6 août et tant bien que mal, j'ai pu faire une vidéo, mais c'était pas dans les conditions vraiment que je voulais moi. J'étais vraiment beaucoup dérangé. Curieusement hier, par la même occasion, au montage, j'ai eu aussi un problème parce que elle n'arrivait pas à passer, parce que il a fallu la redimensionner. Et c'était là également un problème avec le temps. Et la vidéo, elle était plus grosse que les autres. Elle faisait 16 minutes, alors que les autres tournaient autour de 10 minutes. Je me suis dit, chiche, là il y a quelque chose qu'il faut que je comprenne. Je travaille le temps, je lis l'empreinte du temps de soi, et ça, il y a comme une coquille, il faut que je comprenne. Alors, ce que je peux dire, c'est que le 6, ça passait pas. Donc là, il y a quelque chose à voir avec le 6. Donc aujourd'hui, on est le 7. Je dis, chiche, ça va, on est le 7. Donc le 7, je retiens 7, je mets 7 de côté. Reste à mettre en relation mon 7, que je prends comme axiome, c'est mon chiffre du temps. Peut-être, mais il faut que ce chiffre puisse répondre à certains de mes critères, de ce que je veux comprendre. Et d'un autre côté, j'ai le 16. Le 16, il passe parce que quand j'ai dimensionné au 16, le 16 passe. Donc avec le 7, on va tester, mais avec le 16, ça passe. Donc ça va. Je peux mettre les deux en parallèle, en face. Pour ça, je retourne au XVIIIe siècle. Parce que hier, on a vu qu'au XVIIIe siècle, il y avait une erreur de traduction, en tout cas une petite phrase, qui a fait qu'il y a des choses qui se sont enchaînées, qui nous ont amenés jusqu'au démon de midi. Et quand je repars au XVIIIe siècle, c'est le siècle des Lumières, et je tombe sur un homme qui s'appelle Friedrich Schiller. Et il a ceci de particulier, cet homme, c'est qu'il a écrit une phrase, un peu comme un épitaphe. Le temps est l'ange de l'homme. Alors ça, c'est quelque chose qui me trouble, qui m'a troublé, qui me trouble. Donc je me suis dit, je vais essayer d'aller voir ça, qu'est-ce que ça signifie pour lui. Mais il était au XVIIIe siècle, il a vécu au XVIIIe siècle, et il était copain avec Goethe, et il a écrit l'Ode à la joie, lui. L'Ode à la joie, et qui est devenu l'hymne de l'Europe tout entière. Je me suis dit, ça vaut vraiment le coup d'aller voir cet homme-là qui dit ces choses-là par rapport au temps, donc ça vaut le détour.
Alors, comme d'un côté, il y avait on a vu qu'il y avait les Juifs à Alexandrie, je me suis dit, je vais aller voir les civilisations d'avant. Celle qui vient avant, je pense que c'est Sumer. Alors à Sumer, c'est une civilisation très mathématique, ils mesuraient le temps et l'espace. Donc nos acquis sur 2 fois 6 égale 12 heures, ça vient des Sumériens. Et eux aussi, ils ont étudié que 6, quand on fait 6 fois 60 égale 360 degrés, on a un cercle. Donc, parce que le rayon du cercle peut être reporté 6 fois sur sa circonférence. Et ça, c'était le monde, à l'époque des Sumériens, c'était un monde habité par des dieux. C'était le chiffre, le 6, c'était le monde, le chiffre parfait. Donc on pouvait tracer, le temps était circulaire. Tout allait bien, c'était un monde habité par Dieu. Or, nous savons qu'il y a 4000 ans est apparue la première religion universelle et qui représenta un Dieu transcendant, situé au-delà. Et la mesure cyclique du temps ne fonctionne plus. Et là, c'est la religion de Moïse. La représentation, c'est presque une flèche linéaire. Le temps est orienté vers un Dieu très lointain. C'est la culture hébraïque qui nous a donné la semaine, qui nous donne toujours, on fonctionne toujours aujourd'hui avec ça, la semaine de 7 jours, la fête du 7e mois, le chandelier de 7 à 7 branches. Et donc le 7 est représenté, donc il est au centre de nos représentations religieuses. Quand je regarde ce chiffre 7, et en fait le 7 c'est comme le 3 et le 5, c'est un nombre premier, c'est un nombre primordial. Les multiples de 3, nous savons que c'est 6 et 9. Le multiple de 5, c'est 10. Ça fait encore partie des 10 premiers nombres, donc on peut compter avec nos doigts. Mais ce n'est pas le cas pour le 7. Puisque quand on fait 7 fois 2, par lui-même, on arrive à 14. C'est donc un nombre premier qui est spécial. Et ce chiffre 7, il n'a pas de lien de parenté. Donc on peut considérer comme un chiffre solitaire parce qu'il ne porte en lui aucun nombre qui peut en reproduire en aucun. C'est-à-dire que de 0 à 7, par exemple, il n'y a aucun chiffre qui peut donner le 7 et il est solitaire, ce chiffre, il est solitaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, solitaire? Pour moi, je me suis dit, solitaire, ça me va avec le temps, parce qu'en fait, entre nous, le temps n'est pas le même. Moi, j'ai un temps pour moi, l'autre aura un temps pour lui, le temps émotionnel où on sent que là, les choses vont arriver, les choses vont se produire, il est propre, il est unique, il est solitaire. Et chacun doit le ressentir. On est dans le ressenti. C'est pas le temps du soleil où à 7h30, on doit aller bosser. Donc ça me va. Alors, j'ai réfléchi encore, le 7, où est-ce qu'on peut trouver le 7 dans la nature? Eh bien, sauf la triantale, c'est une fleur qui a 7 branches, il n'existe pratiquement que des fleurs à 4 et à 5 et à 6 pétales. Les cristaux, c'est de même, on a des faces qui font 8 ou 6, mais avec un heptagone, donc à 7 côtés, c'est difficile de construire une figure qui tienne. Donc, avec le 7, on ne peut pas ouvrir une surface. Donc, le 7 ne convient pas à l'espace.
comme le 6 le faisait avec les Sumériens. Et pourtant, il n'y a aucun domaine de la vie où l'on ne trouve pas le 7. Il est en position très cruciale, le 7, parce que quand on a affaire à un processus ou une ascension ou une métamorphose, le 7, il est là. Le 7, vous savez qu'il y a 7 couleurs qui relient la lumière et l'obscurité dans l'arc-en-ciel. Le cosmos de la musique s'édifie sur une gamme de 7 notes. L'eau de la planète circule dans 7 mers. Les mammifères et l'homme entendent, sentent et goûtent le monde à travers 7 ouvertures. Vous pouvez les compter, il y en a 7. Et le 7 est le nombre du temps dans les contes populaires, célèbres comme le conte de Blanche-Neige. Et comme je suis Jyotishi, je suis allé voir dans le Jyotish, qu'est-ce que le 7 a à voir? Eh bien le 7 là, je le retrouve avec Jupiter, Purnavasu. Le nakshatra numéro 7 s'appelle Purnavasu et il est dirigé, gouverné par Jupiter. Mais Jupiter aussi, il est patron du signe de Sagittaire. Comment on représente le Sagittaire? Mais c'est avec une flèche. La flèche linéaire, je la retrouve, celle de Moïse, avec son Dieu, qui est au-delà. Donc, je suis bien, je retombe sur mes pieds. Et Purnavasu, c'est quoi? Purnavasu, c'est en fait, pour moi, c'est de l'amour recyclé. C'est-à-dire une sorte de reconditionnement pour repartir. C'est ce que ce nakshatra nous donne. Comme une mise à jour. C'est une restauration de ce qui a été abîmé. Voilà le rôle de Purnavasu. Il vous donne tout ça vraiment pour repartir. Et là, ça va bien pour Jupiter. Il faut partir sur quelque chose, mais de bien, de restaurer. Jupiter nous aide à la restauration et c'est Purnavasu qui s'en occupe. Mais le 7 ne s'arrête pas là dans l'astrologie. C'est aussi le signe de Vénus. C'est la balance. Et Jupiter se sent bien en balance. Et que vous savez que de toutes les façons, quoi que vous fassiez, quoi que vous disiez, l'amour pur est toujours injuste. L'amour pur est injuste. Et la justice pure est toujours dénuée d'amour. Et Jupiter nous aide à tenir cette balance. Et ce sont ces contraires-là qui font que l'humanité peut naître et les gens peuvent se rencontrer. Donc Jupiter, je le trouve là, bien dans le 7. Et ça me va bien parce qu'en fait, Jupiter, il donne cette impulsion, la sagesse, la connaissance et la spiritualité. Donc le 7 est bien le chiffre, le nombre du temps. Alors qu'est-ce que je fais de mon 16 alors? Quel est le rapport entre le 7 que j'ai eu hier, que je prends aujourd'hui comme nombre du temps, et mon 16 d'hier qui est passé quand même? Eh bien là, curieusement, j'ai constaté que dans le Jyotish, le nakshatra numéro 16, qui s'appelle Vishaka, est gouverné par qui? Par Jupiter. Et je tombe sur mes pieds avec le 7. Bon, alors là, je suis paré pour demain pour aller voir mon drame et le démon de midi, parce qu'il me manquait quelque chose. Et là, j'ai cette chose-là. Et donc demain, nous allons pouvoir voir ce drame. Et nous sommes parés maintenant. Likez, commentez, visitez. J'ai d'autres vidéos que j'ai faites.
et sur les nakshatras, sur pas mal de choses. Allez fouiller et partager. Bonne fin de journée à vous et à demain.